la CCI luso-française, d'abord, fait partie de ce réseau mondial de chambres de commerce françaises à l'étranger, hein, de environ 125 chambres dans le monde. Donc, on fait partie de ce réseau. Nous, on est au Portugal depuis 135 ans. On n'est pas la plus ancienne chambre du réseau, mais une des plus anciennes. Notre siège est à Lisbonne. On a une délégation à Porto. Et on est aujourd'hui une équipe de 10 personnes, composée grande majorité de femmes, ce qui est très bien. On n'est que 2 hommes dans l'équipe. Notre objectif, c'est, comme toutes les chambres françaises à l'étranger, on a été créé avant tout comme des clubs d'affaires. Donc, on est avant tout un club d'affaires ici au Portugal et on compte aujourd'hui quasiment 700 membres qui sont des entreprises de toute taille, toute activité confondue, françaises ou portugaises. Et l'objectif de ce club, c'est que les membres puissent faire des affaires entre eux. Et donc, pour ça, on organise un certain nombre d'activités, de networking, des séminaires d'affaires, vraiment pour que les entreprises françaises et les entreprises portugaises puissent rentrer en contact, échanger et faire des affaires. Donc ça, c'est l'animation de ce club, c'est vraiment, on va dire, à peu près la moitié de notre activité, ou un des pôles d'activité importants de la Chambre. Le deuxième pôle important, c'est ce qu'on appelle le consulting ou l'accompagnement des entreprises, qui est principalement accompagner les entreprises françaises qui souhaitent faire des affaires au Portugal, qui veulent s'implanter, qui veulent développer une filiale, qui veulent chercher des fournisseurs, des sous-traitants, qui veulent chercher des clients. Donc là, on est capable d'accompagner toute la démarche, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à vraiment l'implantation. On fait un peu de recrutement aussi, on fait un peu de recherche de locaux, on fait de la domiciliation. Pour ça, on a un certain nombre de produits qui sont dans notre catalogue, qui sont des produits communs au réseau, qui sont regroupés sous une marque qu'on appelle le Booster. Et donc voilà, mais on travaille bien sûr sur cahier des charges, on fait des prestations sur mesure. Et donc, c'est pour les entreprises françaises. On accompagne aussi des entreprises portugaises qui souhaitent faire des affaires en France, en participant soit à des salons, parce qu'on est aussi représentant d'un organisme qui s'appelle Promo Salon, qui est ici au Portugal, ou soit en organisant ou en participant à des missions de recherche d'agents commerciaux en France pour des entreprises portugaises qui souhaitent vendre leurs produits. Donc voilà, pour résumer rapidement ce qu'on fait. Mais on a une activité assez soutenue, en effet. On fait beaucoup de choses. Bon, l'économie portugaise aujourd'hui, il faut retourner un peu en arrière et notamment à cette fameuse crise financière de 2008-2014 qui avait plongé le pays dans une crise importante et très forte, mais qui a permis aussi au pays de faire des réformes profondes pour pouvoir bénéficier de soutien financier des organismes internationaux. Ces réformes, elles ont été faites, des réformes structurelles, ce qui permet aujourd'hui, après le Covid, au pays de redémarrer sur des bases qui sont quand même relativement saines. Et donc, l'économie, elle redémarre assez rapidement sur des secteurs, différents secteurs porteurs. Alors, bien évidemment, le secteur du tourisme, qui est un des secteurs les plus importants, qui représente autour de 15% du PIB et qui même s'il a été fortement sinistré pendant le Covid, est reparti et retrouve des niveaux qui sont supérieurs aujourd'hui à l'avant-Covid. Les autres secteurs sont les secteurs de l'immobilier, on en parle aussi assez souvent, mais ça c'est un peu lié en fait. Donc, le redémarrage de l'économie après la crise financière, ça a été le tourisme et l'immobilier, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui font de la location court terme, par exemple, ou qui ont des projets de développement touristique. Donc ça, c'est un secteur qui est toujours en expansion, avec un petit point d'interrogation quand même, parce que dans la situation actuelle et les taux d'intérêt qui remontent, il y a une interrogation sur le financement de tous ces projets immobiliers. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de risque majeur et avéré. Les prix ont augmenté. Là, il y a des statistiques qui sont sorties récemment. Donc ça, les prix augmentent. Ce n'est pas toujours bien pour la population portugaise, forcément. Mais c'est un secteur porteur. Les autres secteurs sont des secteurs qui sont traditionnels, qui sont plutôt industriels, traditionnels. Et c'est ça qui a permis aussi, pendant la crise du Covid, au Portugal de continuer à fonctionner. Tout ce qui est sous-traitance mécanique, par exemple, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique, qui sont des secteurs très importants ici, avec la présence de beaucoup d'entreprises françaises. Tous les constructeurs français sont ici, mais aussi des grands sous-traitants. Le secteur du textile, qui est un secteur traditionnel aussi, qui a été très sinistré au début des années 2000, mais qui est aussi
aujourd'hui bénéficie du phénomène de relocalisation de production, puisque aller produire en Asie ou dans d'autres pays au nord de l'Afrique, par exemple, devient un peu plus risqué, où il y a des problèmes de logistique et de qualité. Et donc le Portugal est plutôt bien positionné quand il faut se relocaliser. Donc la relocalisation, en fait, beaucoup d'entreprises reviennent ici parce que la main-d'œuvre est qualifiée. Il y a un niveau d'études ici qui est très important. Et puis des infrastructures qui fonctionnent. Donc en fait, il y a vraiment un environnement qui est propice aux entreprises, avec des coûts de fonctionnement qui sont évidemment moindres qu'en France. Il est aisé de trouver un emploi si on parle portugais et français. En fait, le taux de chômage est proche du plein emploi. On est à 6% de taux de chômage ici au Portugal. Et donc, il y a vraiment une tension sur le marché de l'emploi. Donc, oui, quand on arrive au Portugal, il est relativement facile de trouver un emploi. Par contre, il faut être prêt à accepter la différence de niveau de rémunération, puisque le salaire minimum ici est à 705 € brut, payé sur 14 mois, donc ça fait à peu près 800 € si on ramène sur 12 mois, brut. Et le salaire moyen aujourd'hui est autour de 1 500 € brut toujours. Donc ça, il faut accepter ces grandes différences de salaire et le niveau de vie qui était très intéressant jusqu'à maintenant fait qu'avec la situation actuelle et l'inflation qui repart aussi comme dans beaucoup de pays, fait que notamment sur Lisbonne et Porto, les conditions de vie sont peut-être un peu moins intéressantes qu'elles ont pu l'être avant. Donc voilà, oui, il est facile de trouver un emploi, surtout si on travaille français, parce qu'en fait, vous avez la présence de grands groupes français. La France, c'est le deuxième investisseur étranger au Portugal. Et donc, vous avez de très grands groupes qui sont présents ici, qui recrutent constamment, qui se développent toujours, et donc qui recherchent des francophones. On a un peu de pénurie de francophones. Et voilà, le revers de la médaille, c'est qu'il faut accepter la différence de rémunération, mais en contrepartie, on a la qualité de la vie. Voilà, c'est un choix à faire. Alors ça, c'est un sujet que je n'ai pas abordé dans les secteurs porteurs, mais c'est évidemment le secteur qui se développe beaucoup au Portugal. Ça aussi, il faut remonter un peu avec la crise financière 2008-2014, au moment où il y avait un taux de chômage important, l'emploi était quand même en crise, et beaucoup de jeunes ont décidé de monter leurs entreprises, de créer leurs entreprises, des startups, et les autorités portugaises ont très vite compris ce phénomène. Donc en fait, même si le gouvernement portugais n'a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'aides ici disponibles quand on arrive, il y a quand même quelques aides disponibles pour les startups pour développer ça, parce que ça, c'est vraiment une volonté des autorités ici de développer, d'attirer des talents, et ça marche plutôt bien, parce que le phénomène a commencé principalement à Lisbonne, mais toutes les grandes villes maintenant ont des hubs ou des tech hubs pour attirer les startups. Il y a des choses qui ont été mises en place, notamment pour des ressortissants en dehors de l'Union européenne, avec un visa tech qui permet de faciliter les formalités d'implantation quand on crée une filiale, quand on investit ici pour créer une filiale, une start-up. Il y a des incubateurs qui se créent de plus en plus, notamment à Lisbonne. Vous avez un grand centre qui s'appelle Beato Creative Hub, qui est le station F portugais. Et puis, la ville de Lisbonne a lancé très récemment un programme de développement de start-up qui s'appelle la Fabrique de licorne. Donc, vous voyez que c'est vraiment, voilà. Et puis, autour de ça, vous avez un salon qui s'appelle le Web Summit, qui est le plus grand salon mondial des startups, qui a lieu à Lisbonne régulièrement depuis quelques années, et qui va rester à Lisbonne encore pour plusieurs années, et qui place vraiment le Portugal dans les radars, au moins européens, voire mondiaux, de ce phénomène, parce que en plus, avec cette crise Covid, le Portugal est devenu aussi une étape sur le chemin des digital nomades, avec encore une fois des infrastructures qui fonctionnent, Internet, la fibre est partout au Portugal. Et puis, vous avez des espaces de coworking ou des infrastructures qui sont là, plutôt agréables, plutôt bien faites. Donc oui, c'est un secteur qui se développe à fond. Comme dans toute implantation à l'étranger, déjà, il faut avoir un projet bien structuré, il faut se préparer. Ça, c'est la base de la réussite de l'expatriation, que ce soit personnel ou professionnel, et avoir un projet qui tient la route, qui est bien bâti,
parce que en fait, le Portugal est un petit pays, 7,5 millions d'habitants. Le marché intérieur donc, est petit. Il est très concurrentiel et évidemment, la plupart du temps, on n'a pas attendu l'entreprise où les secteurs d'activité sont tous présents. Donc, il faut être prêt à faire face à la concurrence. Donc, ça veut dire qu'il faut être préparé. Ça veut dire aussi que même si le Portugal est un pays européen qui applique la réglementation européenne, donc ce qui facilite quand même beaucoup de choses quand on arrive de France, mais c'est un pays qui n'est pas la France, qui a ses propres réglementations, qui a sa propre culture, même si on est très proche, mais il y a quand même une façon de faire des affaires ici qui est différente de la France. Et donc, il faut être préparé à tout ça, parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs français qui arrivent chez nous en pensant s'implanter comme on s'implante en France. Et non, parce qu'encore une fois, il y a des réglementations ici qui sont différentes. Il y a une notion du temps aussi, une notion du temps qui est différente. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même un pays du sud de l'Europe, mais avec des façons de travailler aussi un peu à l'anglo-saxonne. Et donc, ça peut être un peu déroutant des deux façons, mais quand on a un business plan, il faut vraiment prévoir un temps assez long pour concrétiser et s'implanter, parce qu'il y a des réglementations, l'administration est parfois un peu compliquée ici. Donc ça surprend aussi un peu les gens. Ce qu'il faut savoir aussi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais suite à la crise financière, il y a peu d'aides disponibles, peu de subventions ici, il n'y en a même quasiment pas. Ce sont des fonds européens qui sont disponibles, mais il faut déjà être implanté ou déjà être en exercice. Donc, il faut aussi avoir un financement quand on arrive, être préparé financièrement aussi pour pouvoir s'implanter avant de pouvoir bénéficier de lignes de crédit des banques qui prennent très peu de risques ici, hein, aussi, il faut le savoir. Oui, alors, donc, si j'ai dit tout à l'heure qu'on était une entité privée, donc on est une entreprise privée, mais on fait malgré tout partie du paysage institutionnel. Donc, on fait partie de ce qui s'appelle la Team France Export. Et donc, ça veut dire qu'on travaille en lien avec Business France, avec les chambres de commerce en France, avec l'ambassade de France ici aussi. Et donc, en fait, il y a toute une sorte de circuit. Et donc, on peut accompagner les entreprises françaises qui arrivent ici au Portugal en déjà les recevant. De toute façon, on peut demander un rendez-vous à la chambre de commerce pour avoir des renseignements, un premier niveau d'information qui là est tout à fait gratuit. Et puis, en fonction du projet, en fonction du produit ou de l'orientation que veut prendre l'entrepreneur, on pourra déjà donner une première validation du projet et puis ensuite donner nos conseils sur la façon de procéder, sur la meilleure implantation. Et puis, si c'est la création d'une filiale, on peut là vraiment accompagner le projet de création de société sur place ici. Donc, on a vraiment tout un panel ou un catalogue de produits qui fait qu'une entreprise qui vient nous voir, on peut la prendre en charge complètement de A à Z pour qu'elle puisse s'implanter dans les meilleures conditions au Portugal. Voilà. Mais avec un tarif, puisqu'encore une fois, on donne de l'information au premier niveau d'information voilà, qui est public, mais après, une fois qu'on rentre dans notre accompagnement, dans nos prestations, là, ce sont des prestations payantes et qui sont faites sur devis, en fait, mais qui sont à un coût tout à fait raisonnable. Vous avez des cabinets de recrutement qui existent, hein. Vous avez les grands cabinets mondiaux qui sont présents, évidemment. Vous en avez d'autres aussi. Il y a la façon aussi d'aller prospecter directement les entreprises. Ça se passe exactement comme en France. Vous avez aussi des plateformes en ligne de recrutement. Ça se développe énormément ici aussi. Donc voilà. Après, il faut être préparé, évidemment, quand on est candidat, à répondre à toutes les questions. Mais ça, c'est comme en France, il n'y a pas de problème là-dessus. En ce qui concerne peut-être 2 mots sur les contrats de travail ou la législation du travail, très rapidement, c'est aussi un peu comme en France. On peut faire des contrats de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il y a des périodes d'essai aussi, comme dans les contrats en France. Il y a alors la législation ici, la durée légale de travail, c'est 40 heures. Et on a, de façon générale, c'est 22 jours de congé, plus les jours fériés. Voilà. Mais ça se passe à peu près comme en France. Donc les recrutements, il y a beaucoup d'entreprises qui passent par des plateformes ou des professionnels pour diffuser leurs annonces. Donc il faut vraiment faire de la veille sur Internet. En fait, d'une façon générale, ici au Portugal, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, hein. Le pays est quand même assez digitalisé, on va dire, pour beaucoup de choses, y compris l'administration. Si on a l'intention de venir habiter ici au Portugal, je pense
qu'il est bon d'apprendre le portugais. Mais ça, c'est général dans tous les pays où un expatrié peut aller. Si on veut s'intégrer, travailler dans de bonnes conditions, on peut apprendre le portugais. Donc, il y a possibilité de prendre des cours ici, bien évidemment. C'est une langue qui est langue latine, mais qui est malgré tout relativement compliquée, parce qu'avec une grammaire aussi compliquée que la grammaire française. Donc, moi j'ai eu un peu de problème, hein, honnêtement, à me mettre au portugais. J'ai pris des cours à l'Alliance française, parce que dans tout pays, beaucoup de pays étrangers, vous avez des alliances françaises ici au Portugal. Et puis après, il faut pratiquer. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens parlent anglais ou français ici, donc on peut quand même se débrouiller, on peut vite faire des connaissances. Ensuite, la vie sur place, bon, il y a une communauté française importante aussi au Portugal, donc là aussi, on peut se retrouver entre Français, comme dans beaucoup de pays, hein, on sait que les Français aiment bien se retrouver ensemble, mais il est aussi facile de rencontrer des Portugais qui aiment bien sortir aussi, qui font beaucoup de sport, et donc là, dans les clubs de sport, par exemple, il est facile de se faire connaissance. Vous avez des associations, donc oui, s'intégrer, c'est relativement facile. Ensuite, après, il y a toutes les procédures de logement, où là, c'est peut-être un peu déroutant aussi quand on arrive, parce que à Lisbonne et Porto, ou dans les grandes villes, les prix sont quand même assez chers. Et à Lisbonne, on est sur de la location à des tarifs dans le centre de Lisbonne qui sont équivalents à une grande ville française, voire même Paris, hein, dans certains secteurs. Donc là, il faut être prêt à ça. Ce qui est déroutant aussi quand on arrive, c'est qu'il n'y a pas forcément de protection du locataire comme on peut l'avoir en France. Donc, moi, mon conseil ici, quand on veut louer quelque chose, il faut vraiment faire le contrat, faire appel à un avocat, appel à un professionnel qui va vérifier le contrat de location parce que parfois, il peut y avoir des problèmes. Ah oui, c'est intéressant. Et d'une façon générale, l'avocat est un personnage central ou un partenaire d'affaires au Portugal. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, il faut faire tous les contrats, passer par des professionnels, ne pas avoir peur de faire appel à des professionnels, des avocats. De même, les transactions immobilières, si on veut acheter de l'immobilier ici au Portugal, c'est la même chose, avocat obligatoire, parce que le rôle du notaire, par exemple, est complètement différent du rôle du notaire en France. Donc, en fait, c'est l'avocat qui joue un peu ce rôle et qui va tout vérifier et qui devient vraiment, là, pour le coup, un partenaire de la transaction immobilière. Mais le système de santé qui est différent aussi, hein, et qui peut être un peu déroutant pour les Français quand on arrive. En fait, il y a un système à deux vitesses, on va dire, un système de santé publique qui est quasiment gratuit, et les deux systèmes publics ou privés sont d'excellente qualité. Mais le système public, donc là, il faut s'enregistrer dans un centre de santé de son quartier quand on arrive. On n'a pas le choix de son médecin traitant. Et donc, voilà. Et si on veut aller chez l'ophtalmo, le dentiste, il y a un peu d'attente, comme en France, c'est un peu compliqué. Et à côté de ça, vous avez un système qui est complètement privé, où là, aussi d'excellente qualité, avec des hôpitaux, des cliniques. Et on peut aller chez le dentiste et l'ophtalmo sans attendre trop, mais là, il faut payer. Et le système de sécurité sociale portugais n'intervient pas du tout dans le privé, contrairement à la France. Donc, en fait, vous payez 100%, ou alors vous devez avoir une assurance, c'est pas une mutuelle, c'est vraiment une assurance, qui vous remboursera au prorata de ce que vous payez comme prime d'assurance, et au prorata de votre âge et du risque médical que vous présentez. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre quand on arrive, mais bon, ça se passe très bien. Et encore une fois, la qualité des soins ici au Portugal est excellente. Alors, le rebond de l'économie portugaise, il se fait grâce au tourisme. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'après la crise financière, le Portugal avait fait des réformes structurelles profondes. Réformer son fonctionnement, l'État a été réformé. Et donc, du coup, les bases pour le redémarrage sont assez solides. Et donc, il n'y a pas de réforme particulière à faire. Les retraites, les impôts, tout ça, c'est en place. Ça fonctionne. Et donc, en fait, le redémarrage se fait avec le tourisme, encore une fois, parce que ça redémarre très vite et plus rapidement qu'avant le Covid. Donc, on retrouve des niveaux de fréquentation du tourisme importants. Mais encore une fois, il y a aussi l'industrie traditionnelle qui est là, et avec des relocalisations, des investissements qui sont toujours là. Et aujourd'hui, un taux de croissance qui va être proche des 6% à la fin de l'année. Parallèlement à ça, alors à côté de ça, bien évidemment, la situation, l'environnement géopolitique actuel
est aussi une menace pour l'économie portugaise. On est, comme beaucoup de pays, victime de l'inflation qui dépasse ou qui est autour de 10%. Donc là aussi, c'est important. Et puis, encore une fois, il y a vraiment une forte menace sur tout ce qui est les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, qui sont ici des crédits à taux variables. Et donc, avec la remontée des taux d'intérêt, moi, je pense qu'il y a quand même un risque là, économique qui malheureusement risque de se préciser dans les prochains mois. Donc voilà. Sinon, au niveau de l'énergie, parce qu'en France, c'est le sujet principal aujourd'hui, notamment sur l'électricité. Alors, il faut savoir que le Portugal est très en avance sur le développement des énergies renouvelables et fonctionne déjà, on va dire, à pratiquement 80% sur des énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Et donc, en fait, on a moins de risques de coupure, alors déjà parce que le climat est aussi beaucoup plus favorable, hein, donc il y a moins de risques de coupure, on est moins impacté, mais par contre, sur les carburants, par exemple, on est nous, face aussi à des prix qui sont très élevés, et des coûts de l'énergie qui, malgré tout, restent élevés. Hein, parce qu'on est intégré quand même dans des systèmes de calcul européens, même si le Portugal et l'Espagne sont un peu sortis de ces systèmes pour calculer les prix de l'électricité, mais il y a quand même des règles qui font que l'énergie reste chère. Donc voilà, pas de risque de pénurie a priori, mais des coûts qui sont importants. Donc voilà, je crois qu'on subit un peu ce que subissent tous les pays européens et beaucoup de pays dans le monde. Oui, justement, on se posait la question de savoir comment c'était chez vous. Mais c'est la même chose, mais malgré tout, l'industrie, encore une fois, où l'économie, elle tourne, et elle tourne assez rapidement aujourd'hui. Elle a peut-être redémarré un peu plus lentement par rapport à la France, par exemple, à la sortie du Covid, parce que l'année dernière, c'est vrai que le redémarrage a été peut-être un peu plus lent, mais en fait, c'est cette année où on a le pic d'activité, et puis avec évidemment une décroissance prévue pour l'année prochaine, mais avec des perspectives qui restent malgré tout positives. Avec ce qu'il faut noter aussi, c'est que les finances publiques et le budget de l'État retrouvent un excédent. Hein, au premier semestre de l'année 2022, les comptes publics ont été excédentaires légèrement, mais voilà, donc il y a quand même des points positifs, mais malgré tout, il y a aussi de grosses menaces et de gros nuages qui s'amoncellent sur l'économie portugaise. On reste vraiment à disposition des entreprises qui souhaitent venir au Portugal. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On organise aussi assez souvent des réunions en France, donc on est assez présent en France, sur tout le territoire français. Donc voilà, n'hésitez pas à nous voir, parce que même si, encore une fois, l'économie, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer dans ces prochains mois, prochaines années, mais je pense que le Portugal a aussi quand même de très belles perspectives. Donc on est là pour vous aider à vous développer.